Prof à domicile 261. La programmation avec Scratch. Nous allons faire maintenant un petit peu de géométrie avec Scratch et nous allons essayer de dessiner quelques petits segments et quelques figures géométriques. Alors pour cela, il faut d'abord charger une extension. Donc vous allez ici en bas dans ce menu, vous avez plusieurs extensions et nous allons choisir l'extension stylo. C'est celle qui nous permettra de pouvoir dessiner. Donc vous avez vu, elle se charge automatiquement et nous avons donc l'apparition de nouvelles instructions. Alors avant de commencer, normalement vous devez avoir Scratch qui est ici au milieu et nous allons d'abord faire en sorte de créer un mini programme pour effacer Scratch et bien réinitialiser à chaque fois notre stylo, chaque fois que nous voulons écrire. Donc pour cela, voilà, donc on va faire la même chose qui est ici. Vous allez d'abord dans le menu Apparence et vous choisissez la fonction Cacher. Donc ça va permettre d'effacer Scratch. Ensuite vous allez dans Stylo et vous choisissez la première ligne qui est Effacer tout. Ça nous permettra d'effacer les dessins que nous ferons au fur et à mesure. Et en fait vous allez voir que notre stylo va bouger à chaque fois que nous allons faire notre programme. Donc quand nous voulons recommencer, il faut être sûr d'aller au centre. Donc vous allez dans Mouvement et vous prenez la ligne Aller à X, Y et vous mettez bien ici 0, 0. Et on va également garder l'orientation de notre stylo à 90 degrés. Donc toujours dans Mouvement, vous prenez s'orienter à 90 degrés. Donc ça c'est un mini programme qu'on va mettre dans un coin, on le met au-dessus, et chaque fois qu'on a besoin de recommencer notre exercice, on va cliquer dessus. Donc ça c'est juste pour pouvoir avoir notre interface propre, on efface tout pour pouvoir recommencer proprement. Maintenant, construisons notre petit programme. Donc comme d'habitude, nous allons dans Événements quand le drapeau vert est cliqué. Cette fois-ci, je vais dans le menu stylo tout en bas qu'on vient de charger et je vais choisir stylo en position d'écriture. Alors ensuite, on va demander une longueur. Donc je vais pour cela aller dans le menu capteur. Alors je vais donc prendre la ligne demander. Alors hop, je l'ai mise au mauvais endroit. Alors là, on va redéplacer le stylo. Donc la ligne demander, là vous écrivez longueur. Ensuite, il nous faut avancer. Donc vous allez dans Mouvement et vous sélectionnez la ligne avancer de 10 pas. Alors on va pas la coller tout de suite, on va la mettre un petit peu en dessous, vous allez voir pourquoi. Ensuite, j'ai besoin de récupérer la longueur que j'ai demandé, donc je retourne dans le capteur et je vais choisir la variable réponse. Donc je la mets à la place de la valeur que je peux saisir. Une fois que j'ai avancé, je retourne dans Mouvement et je vais changer mon orientation de 90 degrés, donc je vais tourner vers la droite de 90 degrés. Voilà. Alors là, petite astuce, on va désassembler ces deux lignes-là, parce que vous voyez qu'au-dessus dans mon programme, je dois remettre à nouveau avancée de réponse. Alors plutôt que de revenir dans les menus, vous vous positionnez ici sur cette ligne-là, vous faites un clic droit, et vous choisissez dupliquer. Et là, vous voyez, c'est apparu automatiquement. Et là, ça me permet d'assembler très facilement, sans avoir à revenir dans mon menu. Et voilà, ça y est, mon programme est terminé. Vous avez vu, j'ai bien la même chose. Donc maintenant, on va pouvoir l'exécuter. Alors, vous avez vu, en cliquant tout à l'heure, il y a des choses qui sont apparues sur mon écran, c'est pour ça qu'il fallait d'abord ce mini programme pour cacher et tout effacer. Alors maintenant, lançons notre programme. Voilà, il me demande une longueur.
je vais rentrer une valeur, par exemple 90, je valide, et voilà. Voilà ce qu'il m'a dessiné. Il m'a dessiné donc bien un trait de 90 pas, il a tourné de 90 degrés, puis il m'a dessiné un nouveau 90. J'efface tout, et je recommence. Prenons par exemple 150. Voilà, alors là il s'est bien remis au même endroit, et puis il me le fait. Donc ça me permet d'avoir la même figure géométrique. Maintenant continuons le programme à la même place. Je continue, je rappuie sur le drapeau vert, et là par exemple je vais saisir 60. Alors vous avez vu, donc là il a continué en bas, mais on ne voit plus du tout la suite du dessin. Je vais essayer une autre valeur, par exemple 200, on va voir ce qui va se passer. Voilà, alors donc le stylo est vers le bas, quelque part, et puis maintenant ça remonte. Alors on va encore continuer une autre valeur, donc une petite valeur par exemple 30. Voilà, donc il continue de dessiner. Alors nous on va tout effacer, et nous allons revenir ici à une valeur simple, par exemple 50. Voilà, donc il s'est bien remis en place. Maintenant ce qu'on va faire, vous reconnaissez qu'en fait on a commencé à dessiner un carré. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est terminer notre carré jusqu'au bout. Donc pour cela, notre petit programme, tout simplement on ne va pas rajouter de ligne de commande, on va faire comme tout à l'heure, on va dupliquer des instructions. Donc une fois que je suis ici, dans cette pointe-là, il me suffit encore de tourner de 90 degrés et puis d'avancer. Et là, je retourne encore de 90 et j'avance. Donc pour cela, regardez dans notre programme, on va désassembler cette partie-là. Et nous allons, pareil, faire un clic droit et la dupliquer. Et vous voyez que, hop, ça apparaît tout de suite et je peux facilement l'assembler. Donc là, je viens de faire la même chose. Là, si je regarde à nouveau, alors regardez, on va encore effacer. On va ressaisir notre longueur, on va ressaisir par exemple 90. Je valide. Et là, donc, il m'a dessiné 3 côtés. Il m'en manque encore un. Donc, il me reste encore à tourner une fois et à avancer une fois. Donc, je reprends à nouveau cette partie-là. Je refais à nouveau un clic droit. Je duplique, et voilà. Et j'assemble le tout, et maintenant, alors, je n'oublie pas, je réefface tout encore une fois. Et maintenant, je clique sur le drapeau vert, je lance 90. Et ça y est, mon carré a été dessiné en une seule fois. Je peux réessayer encore avec une nouvelle valeur. Prenons par exemple 150. Je valide, et voilà. Donc il a dessiné automatiquement mon carré. Donc vous avez vu que sans forcément à chaque fois prendre les instructions dans le menu, on peut déjà dupliquer certaines lignes de commande lorsqu'elles sont déjà faites. Ça permet de gagner du temps et puis c'est beaucoup plus simple à manipuler. Donc il faut aussi penser à ce petit programme pour pouvoir bien nettoyer votre tableau, votre interface. Et comme ça, vous pourrez après à chaque fois avoir des choses qui sont propres et recommencer votre exercice proprement. Voilà pour l'initiation à la géométrie. Prof à domicile 261. Pour plus de vidéos, abonnez-vous.